Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans ce cantique du serviteur. Et oui, aujourd'hui, nous arrivons au dernier, mais non le moindre, le plus connu des cantiques du serviteur. Comme j'ai déjà mentionné, il ne commence pas au chapitre 53, le verset 1, mais au chapitre 52. La façon que le chapitre termine, c'est en réalité l'introduction pour ce cantique. Et un peu comme n'importe quelle introduction, qui bien souvent vont partager les points principaux du texte devant nous, ou ici du cantique devant nous. C'est ça qu'on va trouver dans cette introduction. Les deux grandes lignes, comment ce serviteur va être exalté et aussi humilié. Comment sa face va briller et défigurer. C'est ça qu'on va voir dans notre texte. Et on va comprendre pourquoi, justement, les lecteurs du temps, comme encore maintenant, ont la misère, parce que la façon que ce texte, quand ce serviteur est présenté, parce qu'il semble être deux personnages. Nous, bien sûr, on sait c'est parce qu'il est devenu. Il est venu, bien sûr, dans l'incarnation et en toute humilité, en tant qu'homme, pour nous sauver. Mais il va revenir en tant que Dieu pour régner. Mais ça ne va pas être clairement dans le texte en soi. Et donc, on peut comprendre la confusion. Notre texte va rentrer jusqu'au chapitre 53. Vous allez comprendre pourquoi que le verset 1 devient plus un peu comme la pointe d'exclamation et la fin de notre conclusion. Mais commençons notre cours de chant avec ce dernier cantique. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Ne manquez pas ici la répétition d'exaltation. Il montera, il s'élèvera, et ici techniquement c'est pas exactement le même mot en hébreu, mais vous comprenez que c'est l'idée encore qui monte une coche plus haute, il s'élèvera bien haut. C'est comme s'il monte de degrés au fur et à mesure qu'on regarde, une échelon après l'autre. Un peu comme les marches du succès, une marche après l'autre de plus en plus grande. C'est pour ça qu'il parle de prospérer, mais il faut bien comprendre, ici on ne parle pas de prospérité dans le sens financier, comme bien souvent les gens ont tendance à comprendre quand ils lisent la Bible. Mais que le mot parle d'appliquer la sagesse. Et vous savez, la sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. Connaissance, bien sûr, ici, c'est celle qui est biblique. C'est de reconnaître que Dieu a commandé et de le faire, d'obéir parfaitement et donc de réussir. Et donc, quand il parle ici de ce type de monter bien haut, il faut le voir comme si ce serviteur va être ici complètement envahi de la parole, de la loi de l'Éternel, l'avoir dans son cœur, le vivre si parfaitement, c'est comme s'il va être amené au troisième ciel par son obéissance. C'est un peu ça l'idée qu'on voit ici. De façon très résumée, mais c'est ça l'idée, c'est il va être si obéissant, comme le vu la dernière fois, même Dieu va lui mettre sa parole dans ton oreille, il va être tellement capable de le mettre en pratique qu'il va justement être celui qui vit le livre de Proverbes parfaitement, même que j'ai déjà entendu des gens dire la façon dont on devrait approcher le livre de Proverbes, c'est de réaliser que c'est lui qui est le fils obéissant, comparé à nous qui sommes celui qui est désobéissant. Même les proverbes, il y a souvent ça, c'est un qui obéit puis un qui désobéit. Ben, c'est Jésus. Parce qu'il est la sagesse vivante. Il est celui qui vit les livres de proverbes parfaitement et donc qui prospère vraiment. Qui est donc approuvé de Dieu si merveilleusement. Et c'est pour ça que quand tu arrives donc à la prochaine strophe, le prochain verset, tu t'attends à quelque chose d'extraordinaire et tu lis ceci. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Ne manquez pas, on est parti d'une triple exaltation à une triple humiliation, comme je l'avais déjà mentionné. En trois façons d'exprimer à quel point qu'il est défait. Comme je dis, on vient de lire à quel point qu'il prospère, qu'il réussit, et là on lit que pour plusieurs, il est un sujet de joie? Non. Sujet d'effroi. De crainte, de tremblement.
Mais non, parce que pour les Juifs, si tu obéis à la parole de Dieu et que tu es béni pour ça, on va t'exalter aussi. Ce ne sera pas un sujet d'effroi. Et l'auteur nous explique pourquoi. C'est parce que son visage est défiguré, son aspect est déféré. Ça semble quelqu'un qui a été battu, mais encore, ça ne marche pas. Si tu mets en pratique, disons, la sagesse de Dieu, hein, les proverbes, tu ne vas pas te faire battre. Ça, c'est celle qui désobéit. La Vierge, c'est pour le fou. La Vierge, c'est pour celui qui désobéit. Des coups comme ça qui défigurent la face. La punition de Dieu, la malédiction de Dieu, c'est pour les gens qui sont désobéissants. Mais lui, il va être obéissant. Ça ne marche plus. On comprend la confusion, comme j'ai dit. De lire ceci et de dire, attends une minute, comment est-ce que c'est possible? On comprend aussi que, bien sûr, en lisant ceci, ce fameux moment où est-ce que Jésus est présenté devant son propre peuple, tout brisé à cause qu'il a été battu, fouetté, il est défiguré, et les gens sont, enlève ça de notre face. Ils sont complètement dégoûtés. Plusieurs ont l'effroi, ont le dégoût, c'est quoi ça? Et que Pilate qui dit un peu en moquerie, voici votre roi. Il dit non, ça c'est pas notre roi. Notre roi, le Messie, va être conquérant et de toute beauté. C'est pas lui. On comprend. Mais ce qui devient encore plus frappant, c'est que tu penses maintenant qu'on est rendu au fond du baril, mais la montagne russe n'a pas fini. Il va maintenant remonter la pente pour nous frapper encore un gros high. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. On peut s'empêcher de voir le contraste où est-ce que pour plusieurs, c'est un sujet d'effroi et pour plusieurs autres, c'est un sujet de joie. Et je fais la référence à tous les païens, à tous les gentils et aussi parmi les Juifs qui vont reconnaître que celui sur la croix, c'est pas quelqu'un à moquer ou à racheter, c'est notre sauveur. On vient devant la croix non pas pour cracher dessus, comme ils l'ont littéralement fait à la croix, mais au contraire, de l'embrasser et de dire merci de m'avoir sauvé. Pour plusieurs, justement, ça va être un sujet de joie. Que plusieurs de ces rois, de ceux en grande dignité, quand ils ont entendu le message de l'Évangile, ils ont fléchi le genou. Il y en a plusieurs à travers l'histoire même. Des missionnaires qui arrivent dans certaines nations païennes, et le roi qui entend parler de cette histoire, qui devient un croyant, et qui incite des moyens de force sa nation à devenir aussi croyante. Parce que ces rois qui n'avaient pas entendu parler de cette histoire, ou plus ou moins, quand ils entendent le pur évangile, sont émerveillés. On peut le voir, ceci, comme je dis, c'est une réalité dans l'histoire chrétienne. Mais on pourrait aussi voir dans ces cantiques, à 3 strophes jusqu'à maintenant, les 3 parties de la vie de Christ. Son ministère terrestre, où est-ce qu'encore il obéit à Dieu, il est exalté de plus en plus, même si certains sont un petit peu fâchés contre lui. Mais ensuite, ce moment où est-ce qu'on en appelle la passion, où est-ce qu'il est rejeté, maltraité, même ses amis l'abandonnent. Et là, ultimement, ce moment lorsqu'il va revenir. Son grand retour en triomphe. Où est-ce que tous genou vont fléchir et tout langue confesser, même ceux en dignité. Même ceux qui sont justement des grands rois. Plusieurs vont voir son retour et se réjouir, bien sûr. Mais ces grands rois, comme il dit ici, qui vont être bouche bée, qui vont pas pouvoir continuer à parler contre lui parce qu'ils vont être devant ce grand roi. Mais en plus, j'aime cette idée, car ils verront ce qui leur avait point été raconté. Dans le sens que, pour plusieurs de nos jours, autant de dignité que monsieur et madame tout le monde, Jésus, c'était un enseignant moral, un exemple moral, un chef religieux, un rabbin peut-être, un peu comme Bouddha. Et souvent, ils ont fait la comparaison, les gens. Oui, Jésus a enseigné des choses, mais moi j'aime mieux Mohamed, moi j'aime mieux Bouddha. Ben, ils vont réaliser qu'ils n'ont pas eu la bonne partie de l'histoire. Quand ils vont voir ce Jésus descendant en triomphe et conquérant la terre, ils vont voir que peut-être qu'on n'a pas entendu la bonne version de Jésus.
Hein, ils vont le voir justement comme... je devrais à la place dire... cette notion qu'ils avaient eue de Jésus qui est un révolutionnaire. Et que c'est pour ça justement qu'ils l'ont mis à mort. Un peu comme un Gandhi. Un peu comme un Nelson Mandela qui était emprisonné. Ils vont réaliser que, ouais, non, c'était pas du tout ça. Qu'il est mort pour leur péché. Qu'il est mort pour les racheter. Et qu'ils l'ont abandonné, qu'ils ont repoussé cette vérité. Et c'est pour ça, justement, qu'on a cette dernière note trouvée au chapitre 53, mais qui va parfaitement bien pour notre introduction. Comme j'ai dit, c'est la conclusion. Parce qu'il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Maintenant, qui dit ceci? Ça semble être quelqu'un qui entend ce message, ou bien qui proclame ce même message, tel le prophète, ou ceux qui vont venir après, ou bien peut-être certains dans la nation d'Israël, qui vont lire cette partie-là et dire, ça c'est notre Messie. Ils vont proclamer ça aux autres, mais comme il dit ici, qui a cru ce message? Qui va accepter un tel message? Mais, encore un jour, parce qu'on essaie de comprendre aux gens, Jésus, c'était pas un révolutionnaire. C'était pas un bon enseignant. Il n'est pas juste parti d'une religion. Il est venu mourir pour nos péchés. Et par sa mort et résurrection, nous soyons justifiés devant Dieu. Il n'y a plus rien à faire. C'est pas donc une religion de faire, c'est une foi de faire confiance à ce qu'il a fait. Qui va croire à ça? Qui va croire en celui qui serait humilié, rejeté, mais qui va revenir triomphant? Qui va croire à ça? Qui va reconnaître que c'est justement le bras de l'Éternel, la puissance, si vous préférez. C'est que le mot bras, souvent veut dire le bras, la puissance de Dieu active. Paul l'exprime différemment dans Romains. Comment? L'Évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle ils sont des hommes. À ce message de bonne nouvelle qui dit, vous étiez morts dans votre péché, vous êtes dignes de jugement et de condamnation éternelle, mais Dieu l'a mis sur Christ. Dieu a mis tout ça sur lui et par la foi, vous venir vous l'approprier. Vous vous détournez, vous repentez et vous tournez vers lui pour être sauvés. Qui va comprendre que c'est ça justement la puissance de Dieu? C'est pas fait, c'est déjà fait. C'est pas toi, c'est Christ. Qui va croire ça? Qui va comprendre ça? Ben, on peut le voir d'un jour, pas grand monde. Cette introduction au cantique devrait nous rappeler à quel point que c'est normal que les gens ne comprennent pas quand on leur partage ce message de l'Évangile. Que les gens s'en moquent. Que les gens sont tellement mal instruits. Ils comprennent très mal qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, quoi est l'Évangile, c'est quoi le christianisme. Ils ne comprennent pas. C'est le même cri de cœur qui est écrit dans ce cantique bien avant qu'il vienne. Qui va croire? Qui va réaliser que c'est la puissance de Dieu? La croix. Non. Les gens vont être incapables de pleinement saisir cette montagne russe de vérité de Jésus fidèle, rejeté et qui revient pour triompher. On ne devrait pas être si étonné de ceci. C'est le statu quo, c'est la réalité. Ça a été prophétisé. Ça, c'est à l'époque qu'on doit continuer à proclamer l'Évangile. Bien sûr, frères et sœurs, continuons à le proclamer quand même. C'est le message. Même si, pour plusieurs, c'est un sujet d'effroi et de moquerie. Pour plusieurs autres, ça va être un sujet de joie. Persévérons à cause de cela, frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide. Ah oui, Éternel. Quel message qui juste nous rappelle à quel point tes voix ne sont pas nos voix. Que tes pensées ne sont pas nos pensées, Seigneur. Merci, c'est un rappel à quel point que ton œuvre n'est pas quelque chose que l'être humain peut comprendre ou inventer. Et merci que ton esprit vienne percer nos cœurs et toucher nos esprits pour nous le révéler, pour nous ouvrir les yeux, enlever le voile et contempler Christ. Et on prie pour la même chose des gens autour de nous à qui on proclame ce même message, qu'on chante ce même cantique et qui ne comprennent pas, enlève le voile, Seigneur. Débouche leurs oreilles, qu'ils puissent entendre, qu'ils puissent voir, qu'ils puissent réaliser qu'est-ce qui est ce message, vraiment. On s'attend à toi, oh Dieu, on prie au nom de Jésus-Christ. Amen
et soyez bénis.